La parole est à présent à Fabien Roussel pour le groupe GDR. Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, les PDG du CAC 40 défrayent la chronique en se versant des revenus indécents. Et parmi eux, le PDG de Stellantis avec 36,5 millions d'euros perçus en un an. Pourtant, ce PDG fait peser de lourdes menaces sur la production de voitures et d'utilitaires en France, à Aulnay-sous-Bois, ou chez moi dans le Nord avec le site Sevel-Nord, ou des sous-traitants comme Emma France ou Eurosteel. À lui seul, il représente une élite décadente qui vole une part de la richesse des salariés. Les voleurs de richesse, ce sont ceux aussi qui captent l'essentiel des aides publiques, versent des dividendes et en même temps suppriment des emplois. J'étais ce matin avec ceux de Sanofi qui subissent un énième plan de suppression d'emplois, 330 dans la recherche, quand Sanofi abandonne la lutte contre le cancer. C'est une honte. Allez-vous placer sous contrôle ce groupe quand on sait que l'État a versé plus d'1 milliard d'euros d'aides publiques en l'espace de 10 ans? Et il y a aussi la suppression de 677 emplois chez ExxonMobil en Seine-Maritime, avec un géant pétrolier qui a pourtant versé plus de 55 milliards d'euros de dividendes en 2022. C'est encore la production d'acier à Fos, de méthionine dans l'Allier, des fameux verres Duralex dans le Loiret, menacés, avec des milliers de salariés angoissés. Et puis ce sont encore des entreprises stratégiques comme Atos, qui doit être totalement nationalisée au risque de la voir tomber dans des mains étrangères. Monsieur le ministre, la barre symbolique des 60 000 défaillances d'entreprises en 12 mois vient d'être dépassée. Combien de vies brisées, combien de familles endettées, de suicides allons-nous pleurer? L'industrie, c'est pourtant la vie, c'est essentiel pour restaurer notre souveraineté, pour répondre aux besoins des Français, pour faire vivre des familles et pour mettre en place la transition écologique. Monsieur le ministre, il faut mettre fin à la décadence, à l'impunité de ces grands groupes qui profitent des aides de l'État. Il faut reprendre en main l'économie du pays pour la mettre au service de la nation, de l'écologie, de l'être humain, des salariés. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Fabien Roussel, la décadence, elle est terminée. Et elle est interrompue depuis maintenant 7 ans où nous avons entamé la réindustrialisation de la France. Vous parlez des entreprises qui vont mal et je vais y revenir. Il y a aussi des entreprises en France qui vont bien. Il y a 2 semaines, j'étais dans la Sarthe pour inaugurer une entreprise qui va produire 1 milliard de gants chirurgicaux en France. Ça faisait 25 ans qu'on n'en produisait plus en Europe. La semaine dernière, j'étais chez Technip Énergie. Là aussi, dans la France, une entreprise qui investit pour redresser son activité industrielle et s'orienter vers la transition écologique. Des entreprises industrielles en France qui gagnent, il y en a. Et celles qui souffrent, nous les accompagnons aussi. Mais je tiens à rappeler que l'année dernière, on a créé en France 200 usines de plus qu'on en a fermées. On a créé l'année précédente 180 usines de plus qu'on en a fermées. La réindustrialisation de la France, elle est en cours. Les entreprises qui souffrent, nous devons les accompagner. Vous le savez, monsieur le député, nous les accompagnons. Nous avons sauvé avec Carlyle, nous avons sauvé Valdune, pas loin de votre circonscription. Nous continuons à accompagner des entreprises comme Duralex pour essayer de trouver des repreneurs. Et à chaque fois avec la même stratégie, qui n'est pas la vôtre. Nous ne montrons pas du doigt des entrepreneurs, des investisseurs, nous travaillons avec eux à condition qu'ils souhaitent eux aussi investir dans les entreprises. Nous travaillons avec des chefs d'entreprise qui s'investissent dans leur entreprise. Et pour celles et ceux qui sont rémunérés de manière extrêmement importante, comme celui que vous avez mentionné, j'ai envie de leur dire un message aujourd'hui. Avec une grande rémunération vient une grande responsabilité. Et aujourd'hui, ces responsabilités, elles ne sont pas au rendez-vous pour la gestion des filières et des sous-traitants qui aujourd'hui ne travaillent pas suffisamment pour les grands groupes français. Reconnaissons entre nous pour autant que Stellantis est une entreprise en redressement. Ce redressement, il est bienvenu, il doit concerner l'ensemble de la filière et nous y travaillons. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Bolo pour le groupe démocrate.